Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 8 mai au 14 mai 2023. Donc pour nos amis les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vous invite à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, d'accord, vous pouvez aller voir l'ascendant ou le signe lunaire, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision, d'accord. Allez, on est parti pour cette semaine avec le signe de la Vierge, et on va aller prendre le petit message du petit oracle des anges. Allez, pour les Vierges. Alors, qu'est-ce que nous avons? La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont croyants ou quand vous demandez à l'univers ou des choses comme ça, d'être clair dans ce que vous souhaitez. Hein, c'est important. On vous dit de ne pas vous soucier de la difficulté. Quoi que tu es en train de traverser à l'heure actuelle, là-haut, ils sont là pour te protéger. D'accord? Et si tu as besoin d'aide, hein, eh bien, n'hésite pas tout simplement à demander. Voilà. Allez, on est parti. Alors, j'ai pris les portes de l'intuition pour aller voir l'énergie générale de la semaine. Donc, pour les vierges, l'ouverture. Eh bien, on a une belle semaine pour tout le monde, je vois. Nous avons l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors là, on peut parler, s'ouvrir à l'amour, évidemment, hein, le non-jugement, éviter de juger les autres ou de vous juger soi-même aussi, hein, face aux choix qu'on a pu faire, que ça soit pour des personnes, des situations, peu importe, d'accord, hein, c'est important aussi d'être tolérant avec soi-même, d'être dans la bienveillance aussi, également. D'accord, donc là, l'énergie générale, c'est l'ouverture. L'ouverture de votre fenêtre ou l'ouverture de votre cœur. Telle est la question. Non, mais voilà quoi. À vous de voir. D'accord? En tout cas, on nous parle d'une belle ouverture. Hein, pour certains, on peut parler d'une belle rencontre ou tout simplement de s'ouvrir à l'amour. Hein, laissez parler votre cœur. Non, ça j'ai fait. Allez, on va faire le tirage avec le tarot des anges. Et du coup, on va aller voir cette ouverture. Hein, et au non-jugement, transforme tout. Plus vous allez être... là, actuellement, il y a une situation où vous vous sentez un peu en difficulté. Hein, ce n'est pas en soi une grosse difficulté, mais vous vous sentez en difficulté, ou vous vous sentez bloqué, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui n'avance pas. Et on vous dit clairement que là, tout est possible. Tu as juste à demander ce que tu souhaites et ce que tu veux. D'accord? Et à te faire confiance. On a, en énergie générale, une belle ouverture grâce à l'amour que tu te portes, grâce à l'amour que tu vas porter aux autres, grâce à l'amour que tu vas mettre dans tout ce que tu vas entreprendre, même que ça soit un projet. Demain, tu montes un projet professionnel, on va te demander d'y mettre de l'amour. Plus tu y mettras de l'amour, plus tu évolueras. C'est la même chose dans une relation. Plus tu mettras de l'amour dans une relation, plus ta relation évoluera. D'accord? Eh bien, c'est pareil, la relation sentimentale ou avec toi-même. Plus tu t'apporteras de l'amour, plus l'amour en toi grandira et donc plus tu vas évoluer. D'accord? Allez, on va faire le tirage donc avec le tarot des anges. Et on a une première carte, on va en prendre 3. Allez, pour les vierges, quels sont les messages? Allez, hop, on avait celle. Ah, mais il y en a. Eh bien, tant pis, je les prends. Elles étaient 2, j'avais pas vu. Eh bien, je vais les prendre. Alors, nous avons l'impératrice, l'archange Gabriel, d'accord, qui est là. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. D'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, ça va être vraiment pour vous une semaine où il va falloir mettre de l'amour. Quoi qu'il arrive, mettez de l'amour. Ça vous aidera à avancer. Hein? Répandez l'abondance autour de vous. Plus vous allez répandre l'abondance, plus vous allez apporter de belles énergies, plus vous allez y mettre de l'amour. Plus vous allez y mettre de la positivité, plus vous allez réaliser vos rêves. Hein, c'est ça, c'est voilà.
Prenez soin de vous et des autres. Être dans la bienveillance et dans l'amour de soi-même. C'est important. Et des autres également, bien évidemment. En tout cas, des personnes qui vous sont proches. D'accord, hein, des personnes que vous avez autour de vous. Justement, c'est peut-être l'occasion d'aller ouvrir votre cœur. D'accord. Alors, nous avons le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie, revenir à la simplicité d'une vie simple de famille heureuse. Hein. On nous parle, vous voyez, une famille, est-ce que la famille, je l'ai déjà eu là, je sais plus pour quel signe cette carte en plus, hein, on nous parle de vie familiale très heureuse et de sécurité financière. Donc, c'est possible que les deux soient liés. Attention de ne pas en laisser empiéter votre vie financière et votre vie professionnelle sur votre vie de famille, d'accord? En fait, ne mélangez pas tout, d'accord? Hein, sachez faire la part des choses, parce que parfois, on peut avoir un problème au travail ou un problème financier, et mentalement, psychologiquement, ben, ça va nous plomber, et on va ramener les soucis dans notre vie de famille, d'accord? Donc, faites attention à ne pas laisser vos problèmes empiéter sur votre vie, vie personnelle, hein, on va dire, d'accord? Que ça soit sentimental, familial, votre vie personnelle. On vous demande d'y mettre de la magie, d'accord? Là, on a le 9 de terre, appréciez les petits luxes de la vie. Vous voyez, on vous répète, hein, on vous répète, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome et couronné de succès. Donc là, pour moi, là, il y a une belle reconnexion là pour la Vierge. Passer du temps seul, pour moi, je pense, c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire. Hein. Là, vous allez être amené un petit peu à avoir un petit temps d'introspection, un petit moment de pause pour que vous puissiez vous reconnecter à vous. Hein, ou alors vous vous êtes reconnecté, vous avez eu ce petit moment de pause et vous êtes déjà en pleine reconnexion, hein, pour justement aller vers la simplicité et la vie de famille simple, les choses essentielles de la vie, d'accord, hein, là on voit deux personnages, hein, deux dames avec deux enfants, on voit la nature, vous voyez, c'est juste ça, voilà les personnes les plus importantes de notre vie, comment dire, dans un endroit où limite ben vous avez juste une couverture et ben voilà, mais ça va pas vous empêcher de passer une mauvaise journée, d'accord? Parce qu'à partir du moment où vous avez les bonnes personnes dans votre vie, le bon endroit, le bon lieu de vie, le bon travail, le bon projet et tout, que vous êtes aligné, forcément à ce moment-là vous allez vous sentir stable, d'accord? Donc là il va falloir, je pense, pour moi, apporter une stabilité. C'est possible que sur le plan financier, le plan professionnel, vous soyez stable et peut-être pas dans votre vie personnelle et vice-versa, d'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes stable dans votre vie personnelle et familiale et peut-être que côté financier et côté pro, ça va être un peu plus compliqué. D'accord? Donc, à vous de rétablir cet équilibre et pour ça, le mieux, c'est de vous reconnecter à vous. D'accord? Donc, il se peut, voilà. Ah, mais c'est vrai que j'ai une autre carte dessous. Le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Voyez, ne renoncez pas parce que là, j'ai l'impression que vous allez être à deux doigts de lâcher. Et pourtant, en carte centrale, en carte générale, cette semaine, on a une belle ouverture. Et là, on vous demande, face à votre situation, on te dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Et là, on te dit ne renonce pas. D'accord? Donc, ne renonce pas à la situation là à laquelle tu es en train de penser, hein, où tu penses que tu es bloqué, que tu n'avances pas. On te dit justement de ne pas lâcher. Tu es sur le bon chemin, donc ne lâche pas. D'accord? Il y a une belle ouverture. Que ça soit sur le fait, par exemple, je sais pas, moi, tu cherches un travail. Là, on te conseille de ne pas lâcher. D'accord? Persiste, persévère. Hein? Tu attends une rencontre. Tu es seul et tu attends une rencontre. Persiste et persévère. D'accord? Tout vient de ta point qui sait t'attendre. Tu attends un renouveau dans ta vie ou dans ta famille perso, mais persévère, bats-toi. À un moment donné, pour apporter le bonheur dans ta famille ou dans ta relation, à un moment donné, il faut se battre. Le bonheur, il n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. D'accord? Donc, c'est reprendre ton pouvoir, hein, le pouvoir justement de l'impératrice, hein, celle qui va aimer reprendre les rênes de sa vie et apporter certes l'abondance autour de toi, mais aussi dans ta propre vie à toi. D'accord? Alors, on va prendre l'oracle. Bon, magnifique. Alors là, sur l'impératrice, on a le cadeau sur l'archange Gabriel. Hein, plus tu répandras l'abondance, plus tu récolteras. D'accord?
Donc, mets du positif et de l'amour dans tout ce que tu entreprends et arrête d'être dans le négatif ou être déjà, comment dire, dans la défaite ou déjà dans la difficulté. Vois le côté positif de ta situation, vois le côté bonheur, vois le côté magique, d'accord. J'ai envie de te dire aussi, ce qui est important, qu'on a rappelé déjà 2 fois dans ce tirage, c'est perçois la magie se profilant derrière les petites choses de la vie, d'accord. Et on a eu apprécie les petits luxes de la vie. Une petite balade comme ça dans la nature, croiser une belle fleur. Je parle pas d'une femme, hein. Je parle de la fleur, de la plante. Croiser une belle fleur, voilà, c'est tout simplement un plaisir naturel. Vous voyez, rien que ne serait-ce d'aller regarder une feuille, vous voyez, allez regarder, prenez le temps 5 minutes, allez regarder les détails d'une fleur ou d'une plante. Vous voyez, rien que ça. Allez voir la magie de ce que la vie a à vous offrir tous les jours, ou des personnes que vous avez autour de vous, hein, et que, voilà, à un moment donné, il faut prendre conscience aussi du bonheur que l'on peut s'apporter soi-même. Hein. On a des rêves là qui se réalisent, là, il y a un cadeau, il y a un coup de pouce, il y a des rêves qui se réalisent. Et double ouverture, hein, double ouverture. Et je crois que les vierges, c'est vous qui allez faire le jackpot là dans les tirages. Même si tous, super bon tirage. Mais alors là, double ouverture. Hein. Alors il y a une bonne ouverture. Là, il y a un cadeau. Est-ce que vous allez ouvrir la porte d'un nouveau lieu de vie? Est-ce que vous allez ouvrir la porte à votre cœur? Est-ce que vous allez ouvrir la porte, je sais pas moi, de votre local d'entreprise, de votre côté professionnel? Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est plutôt magique, hein. Ça peut être au sein de la famille, comme ça peut être... alors pour certains, ça va être, voilà, c'est dans tous les cas, cette porte qui s'ouvre, que vous soyez en équilibre du côté vie perso, c'est-à-dire sentimentale ou familiale, que vous soyez en équilibre de ce côté-là et pas en équilibre du côté financier et pro, ou alors l'inverse, vous êtes équilibré du côté pro et du côté financier et vous n'êtes pas équilibré du côté sentimental et familial, là, dans tous les cas, dans n'importe quelle situation vous vous trouvez, dans tous les cas, on a une belle ouverture qui va vous apporter un beau retour à l'équilibre, en fait. C'est vraiment ça, d'accord? Que vous soyez dans une ou l'autre, peu importe, tout ce qu'il faut retenir, c'est que là, il y a quelque chose qui vient à vous, d'accord? Qui débloque un rêve ou qui débloque quelque chose, une situation, qui débloque une situation. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaire, hein. Ou alors vous avez une prise de conscience face à ce que vous êtes en train de vivre, hein, face à votre difficulté ou votre situation qui est bloquée. Là, c'est possible que pour certains, vous ayez une belle prise de conscience, hein, mais une belle prise de conscience, double ouverture, là, c'est une très très belle prise de conscience, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vient illuminer votre situation, qui vient apporter un éclaircissement, une lumière, mais c'est vraiment quelque chose qui... je sais pas comment dire. Oui, il y a vraiment une grosse... oh, la ligne là, c'est fort là, la ligne là en bas. Cadeau, ouverture, clairvoyance. Pour certains, là, on peut même avoir prise de conscience sur ses dons. Hein. Pour certains, si vous avez des dons sur le plan spirituel, là, il y a une grosse prise de... Ça y est, là, il y a une grosse ouverture. Hein. Il y a une grosse évolution. Et on a le miroir magnétique. Ouais, donc on parle bien de vous, là. Ça concerne bien vous. D'accord? Donc là, il y a bien une prise de conscience pour vous, là. Il y a un cadeau. Moi, je pense que... Voilà, plus... je pense que vous avez pris conscience qu'il fallait ouvrir votre cœur pour que vous puissiez apporter l'amour, l'abondance dans votre vie. Et il y a un beau cadeau, il y a une belle ouverture et c'est pour vous. C'est pour vous, là. Ouais. Comme j'ai dit, hein, soit c'est vous qui avez une superbe prise de conscience. Hein, vous avez une éclair ou une idée de génie dans votre tête ou... Ouais, une idée de génie pour sortir de votre difficulté, ou il y a une prise de conscience sur votre situation. Ce qu'on a en dos de deck, on a la réunion. Donc, il y a des rendez-vous qui arrivent. Il y a de la communication, il y a des rendez-vous. On nous parle de retour.
de retour. Le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retour à l'amour, le retour à la stabilité, j'ai envie de dire. Le retour à la stabilité, mais bien. Et j'ai envie de dire que là, vous allez être stable. Comment dire, et je crois que c'est le seul tirage que j'ai comme ça. Il m'en reste encore 4, mais vraiment, vous allez avoir une stabilité dans tous les domaines de votre vie. On va aller prendre une carte conseil des accords Toltec. Ouais, j'ai l'impression que là, ça y est, là, vous vous trouvez le fait de vous recentrer sur vous. Ça va vous permettre de prendre conscience sur les choses simples de la vie, sur l'ouverture du cœur, sur l'ouverture à l'amour. Belle prise de compréhension sur l'ouverture de cœur. Grosse guérison, je pense, pour certains même d'entre vous. Voilà, pas d'inquiétude à avoir sur ce que vous êtes en train de traverser parce que, voilà, vous êtes aidé, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes aidé, ouais. Et là, le cadeau, c'est forcément peut-être de là-haut. Hein. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai dit dans un autre signe. Là, on a de l'aide qui arrive pour vous. Et pour moi, je ressentirai plus que c'est de l'aide. Là, c'est un déblocage. Alors, soit de la part de l'univers, hein, ou c'est possible que ça soit de la part d'un défunt qui soit là à vos côtés pour justement vous aider à avancer sur votre chemin, là. C'est possible qu'il y ait de la part de... Alors, on nous parle de faites toujours de votre mieux. On a un petit mantra. Alors, ma vie est la manifestation de mon rêve. C'est une œuvre d'art. Ma vie est la manifestation de mon rêve. C'est une œuvre d'art. Ma vie est la manifestation de mon rêve. C'est une œuvre d'art. Répétez-vous ce petit mantra 3 fois tous les jours, hein, histoire que votre petit mental l'enregistre. Et ne l'oubliez pas, ma vie est la manifestation de mon rêve. Fais que ton rêve soit réel, devienne réel, d'accord? C'est une œuvre d'art. Alors, amuse-toi. Imagine que tu as un peintre dans ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de créer aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui t'arrête? Vas-y, lance-toi. Si tu as envie de te lancer dans un projet, lance-toi. Si tu as envie de te lancer dans une relation, lance-toi. Si tu as envie de te lancer dans un départ du tour du monde, lance-toi, d'accord? Si tu te poses des questions pour aller chercher des informations ou je ne sais pas, moi, pour faire des choses, lance-toi, d'accord? C'est ta vie, c'est ton bonheur. Alors, crée-le, crée, d'accord? Ouvre ton cœur. On a double ouverture, les vierges, ok? Donc, ouvrez, quoi. Si le message, il n'est pas compris, là, on vous demande d'ouvrir. Plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous aurez un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le message? Alors que ton âme te conseille de prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Hein. Donc, chaque petit pas par petit pas, une chose après l'autre. D'accord? On règle les choses. D'abord, la priorité, là, c'est de se reconnecter à soi. Donc, d'abord, vous devez, premier, on marque numéro 1, se reconnecter à moi. Donc, d'abord, vous allez faire ce travail. Ensuite, ça va être, une fois que vous allez être connecté à vous, ça va être prendre conscience de qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant, qu'est-ce qui m'empêche de prendre telle ou telle décision, qu'est-ce qui m'empêche de faire tel ou tel choix. D'accord? Et vous marquez les points positifs et les points négatifs. Ok? Donc, il faut, comment dire, mettre des petits avancées, voilà, étape par étape. À un moment donné, vous allez arriver à, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'ouvre mon cœur, j'ouvre pas mon cœur, je me lance pas, mais là, la question, on peut se la poser 10 000 fois, et en se la posant 10 000 fois, ce qui fait, c'est qu'on reste bloqué, d'accord, on n'avance pas. J'avais déjà levé. Vous voyez, on a la loi encore. Allez, pour moi, c'est plus l'univers qui intervient, là, pour moi, là. Là, il y a l'univers qui intervient. Ouais. Bon, mais voilà, les vierges, écoutez, pour moi, le tirage, il est terminé. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire hein, pour avoir un peu plus de précision. Ça pourra peut-être un peu plus vous éclairer. Mais bon, en tout cas, pour vous, on a une belle prise de conscience. Il y a une belle ouverture. Il y a un beau cadeau qui se profile. Je réfléchis au titre, mais bon, je crois que j'ai marqué double ouverture. L'amour transforme tout. Ouais, pas mal. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Hein. À partir du moment, c'est pas que dans le sentimental, à partir du moment où vous allez mettre de l'amour dans tout ce que vous allez entreprendre, même un projet, même le travail,
Voilà, il n'y a pas que les relations familiales ou sentimentales ou amicales, peu importe, l'amour, il est partout. Il est dans tout ce que vous allez entreprendre. Plus vous allez mettre de l'amour, plus vous réussirez. D'accord? Donc voilà mes amis. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.